Dans ce tutoriel, je vous propose de découvrir la table des hypothèses. La table des hypothèses est un outil de prise de décision qui nous est fourni donc par Excel. Je vais illustrer l'utilisation de la table des hypothèses avec ce tableau de remboursement d'emprunt. Il est bien évident que la table des hypothèses peut être utilisée sur n'importe quel type de tableau où il y a des calculs. Dans mon tableau, j'ai donc un emprunt de 50 000 € sur une durée de 5 ans pour un taux de 3,5% avec une périodicité de remboursement de 4, c'est-à-dire un remboursement par trimestre. J'ai calculé, grâce à la fonction VPM, le montant de chacun de mes remboursements. J'ai maintenant à côté mon échéancier de remboursement avec, dans la première colonne, le numéro du remboursement, c'est le premier remboursement, le deuxième, le troisième, le 20e. Pourquoi 20 ? Eh bien parce que 5 x 4, 20. Je rembourse sur 5 ans, 4 fois par an. Ensuite, dans la colonne d'à côté, j'ai calculé quelle fraction de l'intérêt est contenue dans les 2736,02 € que je rembourse à chaque fois. Pour calculer cette fraction d'intérêt, j'ai utilisé une fonction financière qui s'appelle la fonction IntPair, intérêt pour la période. Je calcule cette fonction en lui passant comme premier paramètre le taux ramené à la période. Mon taux, c'est B3, 3,5%. mais divisé par la périodicité, de manière à ramener ce taux, non pas sur l'année complète, mais à la période. Donc, je fais B3 divisé par B4. Ensuite, j'indique comme deuxième paramètre de la fonction IntPair le numéro du remboursement. C'est le premier remboursement, le deuxième, le troisième, etc. Je rajoute comme autre paramètre le nombre total de remboursement. Le nombre total de remboursement, c'est la durée, 5 ans, multiplié par la périodicité, 4. Enfin, le dernier paramètre, c'est en négatif le montant que j'emprunte. Mon intérêt va donc en diminuant puisque lorsque vous remboursez, vous commencez toujours par rembourser les intérêts. Au niveau du capital, c'est très exactement la même formule que pour les intérêts, à ceci près, c'est que le mot-clé, c'est Prince-Père. Ici, nous avions IntPair, intérêt pour la période. Ici, nous avons Prince-Père, principal pour la période. Le paramétrage, quant à lui, reste totalement identique. Au début, nous avons le taux ramené à la période, le numéro du remboursement, le nombre total de périodes de remboursement et le montant emprunté en négatif. Quand vous additionnez l'un plus l'autre, vous retrouvez les 2736 que nous a donné la fonction VPM. Donc là, je suis sûr que mon tableau fonctionne correctement. Alors, l'interrogation que j'ai maintenant, c'est de me dire, mais quelle serait l'influence sur mes remboursements si j'empruntais 30 000, 40 000, 50 000 comme ici présent, ou 60 000. Quelle serait donc l'influence sur le remboursement? Alors vous allez me dire, c'est simple, il suffit d'écrire ici 20 000 et puis ça y est, on a le résultat. Oui, mais si j'écris 20 000, ce que je suis en train de faire, effectivement, c'est vrai, j'ai le résultat, tout mon tableau est remis à jour, sauf que j'ai perdu de vue le cas précédent. L'intérêt justement de la table des hypothèses, c'est que nous allons pouvoir garder sous les yeux notre tableau initial. Alors, quand vous voulez utiliser la table des hypothèses, vous avez plusieurs options possibles. La première option, c'est de déposer vos hypothèses horizontalement, c'est-à-dire écrire vos valeurs les unes à côté des autres. La deuxième option, c'est de les déposer verticalement, les unes sous les autres. Et enfin, la troisième option, c'est de déposer à la fois un jeu d'hypothèses verticales et un jeu d'hypothèses horizontales. Commençons par les hypothèses horizontales. Donc, je vais écrire ici hypothèse, pour me rappeler de quoi il s'agit. Hypothèse emprunt. Et je veux faire un petit calcul pour me rendre compte un petit peu de l'influence du montant emprunté sur le remboursement. Dans le cas où j'emprunte 30 000 €, que va-t-il se passer? 40 000 €, que va-t-il se passer? 50 000, je mets 50 000 pour que vous puissiez vérifier qu'effectivement cette table fonctionne correctement, et 60 000. Voilà, donc dans l'hypothèse où j'emprunte 30 000, combien est-ce que je rembourserai? 40 000, combien est-ce que je rembourserai? 50 000, 60 000. J'ai donc déposé mes hypothèses en ligne. Je vais maintenant dans cette cellule et surtout pas dans une autre. La présentation est très importante. Je dois mettre ici la formule qui me permet de calculer le montant de mon remboursement. Cette formule, c'est égal VPM, mais comme je l'ai déjà écrite ici, je vais me contenter de faire tout simplement une égalité. Je tape égal, je clique sur la cellule qui contient le résultat qui m'intéresse, contrôle entrée, j'obtiens donc effectivement le même résultat. J'ai donc mis ma formule ici, surtout pas dans la cellule vide. Je sélectionne maintenant toutes mes valeurs d'hypothèse plus la formule, ce qui fait que je sélectionne aussi cette cellule vide. Et je vais maintenant demander à Excel de remplir automatiquement les 4 cellules qui sont en dessous. Pour ce faire, je clique sur l'onglet Données. Dans le groupe
outils de données, je sélectionne analyse de scénario et je viens sur table de données qui est dans Excel 2010, donc le nouveau nom donné à la table des hypothèses. Je clique dessus et je vois apparaître cette petite boîte de dialogue. On me demande cellule d'entrée en ligne, cellule d'entrée en colonne. Qu'est-ce que ça veut dire? Cellule d'entrée en ligne, on me dit, ben voilà, les valeurs que tu as inscrites dans ces cases-là, à quoi correspondent-elles dans ton tableau initial? Eh bien, le 30 000, ou le 40 ou le 50 que j'ai écrit là, correspondent à des montants empruntés. Donc, ma cellule d'entrée en ligne, c'est la cellule B1. Si j'avais mis ici des taux différents, eh bien ma cellule d'entrée en ligne aurait été la cellule B3. Si j'avais mis une durée, eh bien ça aurait été la cellule B2. Je n'ai pas déposé d'hypothèse verticalement, donc en colonne, je laisse donc cette cellule vide. Je clique sur OK, instantanément, Excel me donne le résultat que je vais présenter à l'aide de l'onglet Accueil groupe nombre en milliers. Donc, dans l'hypothèse où j'emprunte 30 000, je rembourserai 1641,61, donc chaque trimestre. Dans l'hypothèse où j'emprunte 40 000 ou dans l'hypothèse où j'emprunte 50 000. Alors, les 50 000, on voit qu'on trouve 2736,02, c'est bien le résultat que nous avions au départ. Voilà, donc là, sous les yeux, j'ai des hypothèses qui sont complètement liées à ce tableau. C'est-à-dire que si je change mes valeurs d'hypothèse, instantanément, le calcul va se refaire. Prenons un exemple, le 50 000 ne m'intéresse pas, je vais retaper 60 000, donc 60, 1, 2, 3. Et à côté ici, bien, je vais mettre 70 000, 70, 1, 2, 3. Je valide avec entrée, instantanément, le résultat fait son apparition. Nous avons vu dans ce tutoriel comment utiliser la table des hypothèses avec des hypothèses disposées en ligne.